Et si la seule personne capable de sauver un millionnaire dans le coma était quelqu'un que personne ne prenait au sérieux? Laura a été engagée pour s'occuper d'André, un homme riche coincé dans un état végétatif, et dans un mariage encore pire. Sa femme l'a déjà abandonné, les médecins ne voient aucun espoir, et tout le monde pense qu'il ne se réveillera jamais. Mais Laura, elle n'était pas comme les autres. Grâce à des méthodes peu conventionnelles, dont un chat clandestin et un cheval inattendu, elle entreprend de prouver qu'André est toujours là. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que lorsqu'elle se réveillerait enfin, les premiers mots qu'elle prononcerait changeraient tout. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette infirmière a renversé le cours des choses d'une manière que personne n'avait vu venir. L'imposant portail du manoir se dresse devant Laura alors qu'elle gare sa moto près du trottoir. Elle a à peine le temps de descendre qu'un agent de sécurité à l'air suspicieux s'approche. « Hé, ma fille, ce n'est pas une pizza qui est garée ici !» Laura enlève son casque et secoue ses cheveux en lui adressant un sourire ironique. « Heureusement, parce que ma livraison est beaucoup plus compliquée. Un millionnaire inconscient et une femme insupportable. » L'agent de sécurité haussa un sourcil, visiblement surpris par la réponse. « C'est la nouvelle infirmière. En personne et avec un diplôme qui m'a coûté de nombreuses nuits blanches. Maintenant, pouvons-nous aller directement au patient ou dois-je répondre à un autre questionnaire sur ma vie ?» Il renifla mais ouvrit la marche, lui faisant signe de le suivre. Le jardin était impeccable et le manoir ressemblait à un château moderne, avec ses murs de verre et ses colonnes blanches. Une femme de chambre ouvrit la porte avant que Laura n'ait pu frapper, et là, debout comme une statue encadrée par le luxe et le dédain, se tenait Elena. « Vous devez être l'infirmière. » Laura. « Peu importe. » Elena prit une gorgée paresseuse de son verre de vin et désigna le haut de l'escalier d'un geste négligent. « C'est là-haut. Ne me demande pas de détails, je sais juste que tu respires. C'est bon de savoir que tu comprends au moins ça. » Elena plissa les yeux, mais Laura était déjà en haut des escaliers avant qu'une réponse venimeuse ne puisse être donnée. En entrant dans la chambre, elle sentit l'odeur distincte d'un environnement fermé et de médicaments. André était allongé sur un grand lit, sa peau pâle contrastant avec les draps sombres. À côté de lui, un moniteur cardiaque émet des bips en rythme. « C'est bon, patron », murmure-t-il en sortant les fournitures de son sac. « On dirait qu'ils t'ont traité comme un meuble de luxe, mais ne t'inquiète pas. Je me débrouille bien avec les meubles, et je l'espère, encore mieux avec les millionnaires inconscients. Il a commencé à vérifier vos signes vitaux, à ajuster vos oreillers et à évaluer rapidement votre état général. Si vous m'entendez cligner 2 fois des yeux... » Oh, oui, ça ne marche toujours pas. Un son rauque s'échappa des lèvres d'André, quelque chose entre un soupir et un bruit guttural. Laura se figea. Attends, c'était un ronflement. Bon sang, je pensais déjà qu'elle était dans un état de coma éveillé. Elle prit une grande inspiration et se sourit à elle-même. Il y avait du travail à faire, et ce n'était que le début. Le lendemain, Laura se heurte à une certaine résistance lorsqu'elle tente d'améliorer la routine d'André. Dans la cuisine, elle a commandé un jus naturel pour son patient, mais le chef lui a donné une réponse inhabituelle. Il ne goûte rien. Pourquoi travailler? Laura croise les bras. Dans ce cas, on peut aussi lui donner de la nourriture pour chien. Les yeux du chef s'écarquillent. Quoi? Tu l'as entendu? S'il n'essaie pas, c'est la même chose, non? C'est de la folie. C'est tout à fait vrai, mais j'ai l'impression que c'est le seul moyen de convaincre quelqu'un de s'en occuper correctement. La femme renifla, mais lui tendit le jus sans plus de discussion. Lorsqu'elle revint dans la chambre, elle trouva Elena qui regardait André avec ennui. « Je parie que dans moins d'1 mois, tu seras fatigué et tu abandonneras. » commenta l'épouse sans même se tourner vers elle. Laura esquisse un sourire en coin. Je parie que dans moins d'1 mois, tu te rendras compte que tu as perdu un meilleur mari que tu ne le pensais. Elena roule des yeux. S'il montre le moindre signe d'amélioration dans 1 mois, je vous offre une croisière loin d'ici. Laura tendit la main. Fermez. Elena hésita puis serra la main de l'infirmière en riant. Bonne chance, vous en aurez besoin.
Laura regarda André, le sourire plus déterminé. « Allons voir !» Elle s'approcha du lit et, d'un geste instinctif, prit la main du patient. « Alors, patron, m'aiderez-vous à gagner ce pari ?» Et l'espace d'un instant, elle jura que ses doigts s'étaient légèrement crispés. Laura est sûre que les doigts d'André ont bougé, mais avant qu'elle ne puisse s'en réjouir, la porte de la chambre s'ouvre. Une femme au visage sévère, avec des draps propres, entra. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir, » dit-il sans même regarder Laura. L'infirmière croise les bras. « Peut-on changer ces draps maintenant ?» La femme fronce les sourcils. « Pourquoi ?» Elle ne le remarque même pas. Laura plisse les yeux. « Et vous remarquerez si je vous mets un oreiller sur le visage. » Les yeux de la femme de ménage s'écarquillèrent comme des soucoupes, mais elle commença à changer les draps sans discuter. Laura sourit, satisfaite. Les jours suivants, elle se consacre entièrement à André. De petits changements dans votre routine peuvent faire la différence. Écouter de la musique douce, masser les muscles atrophiés, ouvrir les fenêtres pour faire entrer de l'air frais. Vous savez, patron, on dit que certaines personnes entendent tout quand elles sont inconscientes. Alors, si vous m'entendez, bougez un doigt. Ah, merde, j'oubliais, ça ne marche toujours pas. Entre 2 séances de kinésithérapie, Laura commence à observer plus attentivement chaque réaction, aussi minime soit-elle. Elle remarque qu'à chaque fois qu'elle parle autour d'elle, les muscles de son visage semblent se contracter légèrement. Mais la véritable percée s'est produite lorsqu'elle a décidé d'essayer les stimuli musicaux. Ok, voyons si vous aimez la musique. Je vais commencer par un classique. Si cela vous dérange trop, clignez 2 fois des yeux. Il connecte son téléphone portable à un petit haut-parleur et joue une douce mélodie. Quelques secondes s'écoulent sans réaction. Et puis, un mouvement subtil. Les doigts d'André bougent. Laura retient son souffle et sent son cœur s'emballer. S'agit-il d'une demande pour une autre chanson? Clignez 2 fois des yeux si vous voulez faire du rock. Elle courut vers Helena, qui buvait un verre sur le balcon. Elle a bougé. Helena leva les yeux de son téléphone portable. Excellent. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis occupé et ça ne me dérange pas. Laura serre les poings, mais respire profondément pour se calmer. Elle décide de tenter un test plus audacieux. Elle se rendit à la cuisine et demanda à André un jus de fruits frais. Le chef la regarde comme si elle avait commandé un plat de licorne. Il ne goûte même pas. Pourquoi travailler? Laura croise les bras. Dans ce cas, autant le nourrir avec de la pâtée pour chien. Les yeux de la femme s'écarquillent comme des soucoupes. Quoi? Tu l'as entendu. S'il n'essaie pas, c'est la même chose, non? C'est de la folie. C'est tout à fait exact. Mais j'ai l'impression que c'est le seul moyen de convaincre quelqu'un de s'en occuper correctement. Le chef renifla, mais lui tendit le jus sans plus de discussion. Ce soir-là, alors qu'on lui fait passer le dernier examen de la journée, Laura prend la main d'André. « Je sais que tu es là. Je sais que tu m'entends. Alors fais-moi un signe, n'importe quoi. » Silence. Elle soupire, un peu découragée. Mais au moment où elle allait lâcher sa main, elle sentit quelque chose. Une faible prise. Ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. Attendez, c'était réel? Son cœur s'emballa. Elle leva les yeux vers son visage, et pendant une seconde, elle jura avoir vu une faible lueur dans ses yeux. Si c'était un « bonjour », je considère que c'est une avancée. Et il quitta la pièce avec un sourire de pur espoir. Laura sentit son cœur battre dans sa poitrine. Elle ne se faisait pas d'illusions. André lui avait effectivement serré la main, même si c'était subtilement. C'était un pas en avant. Un petit pas, mais un pas en avant. Le lendemain, il décide de doubler les stimuli. Si la musique le faisait réagir, peut-être que d'autres sensations fonctionneraient aussi. D'accord, patron, voyons ce que vous aimez. Il essaie différents parfums, en approchant un coton imbibé d'huiles essentielles du nez d'André. Lavande, menthe, vanille? Rien. D'accord, peut-être que tu préfères les odeurs de nourriture. Je vais faire frire du bacon et l'apporter ici. Le silence qui règne dans la pièce semble la juger. Qu'est-ce que c'est? Le bacon fonctionne même pour les végétariens.
Alors qu'elle riait toute seule, elle entendit la porte s'ouvrir. Elena était appuyée contre la porte, la regardant avec un mélange d'ennui et de curiosité. « Tu lui parles comme si tu allais répondre. Et tu parles comme s'il était déjà mort. » Elena plisse les yeux. « Je n'ai pas le temps pour tes blagues. Je suis juste venu vous dire que vous avez jusqu'à la fin de la semaine. S'il n'y a pas de réel progrès, tu es éliminé. » Laura croise les bras. Définissez progrès réel. Quelque chose d'autre qu'un spasme involontaire ou un soupir. Comme si elle ouvrait les yeux et vous disait d'aller au diable, ce serait un bon début. Laura se força à sourire, mais sentit le poids de la menace. Elle avait besoin de quelque chose de plus fort. Quelques heures plus tard, alors qu'elle faisait des recherches sur les stimuli neurologiques sur Internet, elle est tombée sur une information curieuse. Les chats. Des études ont montré que la présence d'un chat, et en particulier son ronronnement, avait des effets calmants et stimulants sur les patients souffrant de lésions cérébrales. Un chat, hein? L'idée semblait absurde, mais elle a du sens. Ce soir-là, Laura se rendit dans une chatterie et dépensa ses économies pour acheter un chat bleu russe. Petit, poil doux, yeux verts perçants. « Enchanté, petit André », murmure-t-elle en caressant la tête du félin. « Maintenant, tu vas m'aider à ramener le grand André. » Le lendemain, il attend que la maison soit calme pour introduire le chat dans la chambre d'André. Il le place sur le lit, près de la poitrine du patient. Le félin ronronne doucement et se blottit contre lui. « Allez, patron, fais-moi un signe. » De longues minutes s'écoulèrent. Le chat restait recroquevillé, émettant de douces vibrations. Et puis, une larme s'échappe du coin de l'œil d'André. Laura se couvre la bouche avec ses mains. Oh, mon Dieu! C'est alors que la porte s'ouvre et qu'Elena entre. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chat a sauté du lit et s'est caché derrière le fauteuil. Laura s'est retournée lentement. Techniquement, c'est un chat. Mais oui, il a aussi un air supérieur. Tu es devenu fou? Juste un peu, mais regarde, elle montre André du doigt. Il a pleuré. Elena plisse les yeux. Cela ne prouve rien. Ah si, parce que sa présence chaleureuse l'a ému. Elena ricana. Prenez cette chose et sortez-la d'ici. Mais, où tu pars avec lui? Laura regarda André, puis le chat, puis Elena. Elle soupira, prit le chat dans ses bras et quitta la pièce, non sans avoir murmuré « Cette croisière vaudra chaque centime. Cette croisière vaudra chaque seconde. » Laura prit le petit André dans ses bras et sentit sa poitrine se gonfler de frustration. Comment Elena pouvait-elle être aussi aveugle? André réagissait, mais si elle voulait continuer à l'aider, il lui faudrait quelque chose de plus fort, d'impossible à ignorer. Et là, comme un éclair, l'idée lui vint. Les chevaux. Il se souvint des quelques informations qu'il avait réussi à obtenir de la gouvernante. André adorait monter à cheval. Si un chat avait déjà fait quelque chose, un cheval pouvait faire beaucoup plus. Le lendemain matin, Laura rencontra un entraîneur d'équitation et organisa une représentation spéciale dans le jardin du manoir. Bien sûr, elle a dû soudoyer le gardien avec du café fort pour s'assurer qu'Elena ne savait rien. Arrivé dans la chambre d'André, il s'est penché sur lui et a chuchoté « Aujourd'hui, patron, ce sera différent, je vous le promets. » Avec un effort calculé, il transféra André dans un fauteuil roulant et le fit sortir sur le balcon. Le tour est joué. Il ne restait plus que la cerise sur le gâteau. C'est alors que la porte arrière s'ouvre. Un magnifique cheval noir entre dans le jardin, conduit par un cavalier expérimenté. L'animal trottait élégamment, avec des mouvements fluides. Laura garde les yeux fixés sur André. Il n'y a rien. Elle fronce les sourcils et s'approche de lui. « Allez, patron, c'est ce que tu préférais. » Pas de réaction. C'est alors que le pire se produisit. La porte du balcon s'ouvrit en grand et Elena apparut, accompagnée de la gouvernante, du chef cuisinier et de l'agent de sécurité. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Laura se figea. Une thérapie expérimentale. Elena s'approcha d'elle, les yeux brillants. « Il arrive,
Tu es viré, prends tes affaires et sors de chez moi tout de suite. Le cœur de Laura se serre. A-t-elle échoué? Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un son rauque traversa l'air. Là, Laura! Le temps se fige. Tout le monde se tourne vers André. Ses lèvres bougent lentement. Sa voix est faible mais audible. Laura. Ce qui se passa ensuite fut un véritable chaos. La femme de ménage laissa tomber les draps. La cuisinière se couvrit la bouche avec ses mains. L'agent de sécurité poussa un juron. Elena tituba, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Laura ne peut retenir ses larmes. Je suis là, patron. André déglutit difficilement. Merci. Elena se ressaisit rapidement, essayant de s'approcher. Amar, tu es de retour. Tu m'as appelé, n'est-ce pas? Mais André rassembla toutes ses forces pour murmurer. Sors d'ici. Elena se fige. Elle respire profondément. Elle respire profondément et avec difficulté répète « Sors ». Le silence est écrasant. Elena devint rouge de fureur et pointa un doigt accusateur vers Laura. « C'est de ta faute. Elle s'est empoisonnée la tête contre moi. » Laura croisa les bras. « Je n'ai même pas eu besoin de le faire. Tu as fait ça toute seule. » Elena tremblait de rage, mais se rendit compte qu'elle avait perdu. « Excellent. J'allais demander le divorce et j'ai la moitié de la fortune. » Mais l'avocat d'André qui vient d'arriver se racle la gorge. « Je suis désolé, madame. Mais comme le mariage a été de courte durée et qu'il y a eu un contrat de mariage, votre part sera très modeste. » Le visage d'Elena pâlit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Laura sourit. « On dirait que quelqu'un va devoir arrêter les boissons coûteuses. » Elena sortit à grands pas et ferma la porte. La gouvernante, le chef cuisinier et même l'agent de sécurité se regardèrent en essayant de ne pas sourire. Laura s'est agenouillée à côté d'André. « Vous avez réussi, patron. » Il la regarda et cette fois, ses yeux étaient pleins de vie. Des mois plus tard, André avait retrouvé une grande partie de ses mouvements et sa relation avec Laura grandissait de jour en jour. Un après-midi, dans le jardin du manoir, il lui prit la main. « Laura, veux-tu rester avec moi? Tu resteras avec moi, pas seulement en tant qu'infirmière ?» Son cœur a battu la chamade. Il sourit, un peu tremblant mais déterminé. « M'épouser ?» Les larmes ont coulé avant qu'elle ne puisse répondre. « Oui, et puis le baiser est arrivé, scellant non seulement une histoire de guérison, mais aussi d'amour et de rédemption.